bras de fer qui se passe entre la commission ad hoc et le bureau du comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale avait convoqué les trois parties, le comité exécutif, le ministère en charge des sports et puis la commission ad hoc pour prendre à bras le corps ce problème afin de résoudre et apporter une solution. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Dans quelques jours, peut-être la FIFA pourra frapper le Congo suite à cette sanction. Est-ce que le gouvernement pense-t-il rester muet face à cette situation, sachant par exemple au Cameroun, lorsqu'il y a eu bras de fer entre le ministère, la FECAFOOT et bien d'autres, c'est le gouvernement à travers le président de la République qui a donné l'ordre au Premier ministre d'apporter une solution. Est-ce que le gouvernement pense rester muet face à cette situation? Bon, pour ce qui concerne les conflits internes à la FECAFOOT, les conflits internes, je crois avoir donné la position de principe d'un État soucieux du respect de sa propre loi. Il y a dans notre Constitution le principe de la liberté d'association. Une fédération est une association, c'est-à-dire une association qui, dans le cadre bien entendu du respect des lois, fixe son mode de fonctionnement dans ses statuts. Et ces statuts engagent les membres de l'association. Nous, l'État et tous les autres, nous sommes des tiers par rapport à cela. Alors, vous me dites, et vous m'apprenez donc qu'il y a eu une tentative de concertation entre les deux parties en conflit et l'Assemblée nationale, dont je n'avais pas l'information, puisque vous comparez avec le Cameroun, c'est que là, ce n'est pas un conflit entre la fédération et un ministère. C'est un conflit interne à la fédération. Si, justement, quand vous parlez de menaces de la FIFA, si le gouvernement s'en mêlait, c'est à cette occasion, je dis bien à cette occasion, que l'État du Congo, notre pays, serait suspendu par la FIFA. Je ne vois pas, madame, à quel moment le ministère des Sports est intervenu, et donc le gouvernement est intervenu dans ce débat. La nuance est de taille. Dans le cas du Cameroun, nous avons suivi cela sur les réseaux sociaux. On a vu parfois même des vidéos, des capsules vidéo. Mais c'était le président de la fédération d'un côté, le ministre des Sports de l'autre. On a même vu des images parfois un peu brutales, où ça ne se saluait pas, etc. C'est pas ça la difficulté congolaise. La difficulté congolaise, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs de la fédération, des clubs, donc des gens quand même outillés, concernés et informés de la situation interne à la fédération, qui ont décidé de prendre un certain nombre de responsabilités. Nous n'y sommes pas, on n'en est pas à l'origine, et ils ont fait leur affaire, et nous sommes des observateurs comme vous. C'est-à-dire, nous ne sommes pas comptables de la situation interne. Maintenant, s'il faut effectivement que l'Assemblée nationale ou d'autres médiateurs tentent de régler le problème, eh bien, c'est très bien. Et on espère qu'une solution rapide sera trouvée. Mais le gouvernement n'est pas aujourd'hui à la manœuvre comme un acteur de la crise. Nous sommes des observateurs et nous souhaitons qu'une solution soit trouvée. Alors à partir du moment où le problème ne concerne pas le gouvernement, que le gouvernement n'est pas intervenu pour orienter cette crise dans un sens ou dans un autre, je ne vois pas sur quelle base la République du Congo serait suspendue de compétition par la FIFA, puisqu'il n'y a pas eu d'ingérence politique.